t'es rentré chez moi? T'as encore oublié de bosser sur ta vidéo. Attends, je regarde un film là. Tu parles toujours à ton chien? Écoute, j'ai la flemme. Même avec ça. Putain, qu'est-ce qu'il est persuasif. Ok, alors Spider-Man 3 est un film sorti le 1er mai 2007 et est réalisé par Sam Raimi, le cinéaste qui a réalisé les deux premiers Spider-Man, ainsi qu'Evil Dead 1 et 2, deux films que je vous recommande chaudement. Évidemment, Spider-Man 3 est une suite et il faut que je vous raconte les deux premiers épisodes. Mais vu que j'ai un peu la flemme, je vais laisser le professeur Patricio vous l'expliquer. Alors en fait, c'est Peter Parker qui se fait piquer par une araignée, après il devient Spider-Man, du coup, il combat le bouffon vert, sauf qu'à la fin le bouffon meurt à cause de son propre planeur, il est trop deg. Et le bouffon, c'était le père du meilleur ami de Peter, Harry, et du coup Harry croit que Spider-Man l'a tué. Après, dans le 2, Spider-Man il combat le Docteur Octopus, et à la fin, Harry découvre que Peter est Spider-Man, et Mary Jane aussi. Voilà, en gros. Donc, tout va pour le mieux pour Peter, il sort avec Mary Jane, il a des bonnes notes et Spider-Man est adoré. Seul problème, Harry est en colère contre lui parce qu'il croit toujours qu'il a tué son père. Il décide donc de revêtir à son tour le costume du bouffon vert et d'aller attaquer Peter. Parce que c'est pas bien de tuer les pères des gens. Il y a donc confrontation et c'est un combat que je trouve plutôt sympa, même si ça fait quand même un peu trop fake à mon goût. Malheureusement, Harry fait une grosse chute et Peter décide de l'emmener à l'hôpital. Mais ça a l'air d'aller, parce que même s'il a fait une chute de 2 ou 3 étages, il a pas une égratignure. Mais cette chute a pour effet de lui effacer sa mémoire à court terme, c'est-à-dire qu'il ne se souvient plus du fait que Peter soit Spider-Man. Au même moment, Flint Marko, un évadé de prison, tombe dans un accélérateur de particules qui le réduit en sable, mais ça aura pour effet de le transformer en l'homme sable dans une scène assez poétique. Le lendemain, une grue devient incontrôlable et commence à détruire un building où se trouve Gwen Stacy, la fille du chef de la police. Heureusement, Spider-Man est là pour sauver la demoiselle, ce qui lui permettra d'obtenir les clés de la ville. Donc, on rejoint Peter quelques jours plus tard à la cérémonie de recevage de clés de la ville, et là, Peter fait une bonne connerie et embrasse Gwen. Et je pense pas que Peter soit capable de faire une telle chose. Je veux dire, il a passé 2 films à tenter de sortir avec Mary Jane, juste pour aller vers quelqu'un d'autre. Non, Peter, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Arrête, Peter, on te connaît par cœur. Mais l'homme sable vient gâcher la fête et Spidey va alors tenter de l'arrêter. Sans succès puisque l'homme sable arrive à s'échapper. Le soir même, Peter invite MJ au restaurant parce qu'il veut la demander en mariage, mais comme toujours, rien ne se passe comme prévu, puisque Gwen apparaît et se montre assez insistante avec Peter. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour MJ, qui quitte la table avant que Peter n'ait pu faire sa demande et qui lui dit « Quand tu l'as embrassé, qui l'a embrassé? Spider-Man ou Peter ?» Parce qu'il fallait que ça sorte. Tiens, ça me rappelle ma dernière diarrhée. Et ce n'est pas la seule mauvaise chose qui lui arrive ce soir, puisqu'il apprend que Flint Marko, l'homme sable, est en fait le véritable assassin de son oncle. Peter reste donc toute la soirée devant le poste de radio de la police, mais finit par s'endormir. Sauf qu'à cet instant, une substance étrange vient le recouvrir totalement, rendant son costume complètement noir. Peter découvre bien vite que ce nouveau costume lui donne beaucoup plus de puissance. Il décide donc de l'utiliser contre l'homme sable, que la police vient de repérer en train de voler une banque. À l'issue du combat, Spider-Man tue Flint dans un accès de colère, avec sa grande faiblesse, l'eau. Mais Peter se rend aussi compte que le costume le rend plus agressif, plus violent. Il décide donc de ne plus l'utiliser. Plus tard, Mary Jane décide de rendre visite à Harry et les deux se rapprochent. Oh pardon, excusez-moi, j'étais complètement occupé à n'en avoir rien à foutre. Jusqu'à s'embrasser, mais MJ regrette et quitte alors la maison avec précipitation. Harry n'est pas très content et commence à boire. C'est alors qu'il entend la voix de son père mort. Et c'est là qu'il se rappelle que Peter est Spider-Man, et décide donc de revenir à son plan initial, faire souffrir Peter. Il commence par attaquer Mary Jane et la force à faire croire à Peter que tout est fini et qu'elle a rencontré un autre homme qu'elle aime, ce qui fait pleurer Peter. Je chiale, putain! Ensuite, il donne rendez-vous à Peter où il lui avoue que l'homme qu'elle aime, c'est lui. Peter est en colère et quitte le restaurant alors que Harry est occupé à faire des tours de magie. Ok, alors soit il est couché sur le sol, soit c'est un sorcier mais on peut pas disparaître comme ça, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Pardon. Peter enfile alors le costume noir et fonce se battre avec Harry dans un combat vraiment cool. Tu m'as pris mon père. Qui se termine avec... Grâce au costume noir, Peter prend confiance en lui. Vos prises de vue sont géniales. Un de ces 4, c'est vous que je vais prendre. Waouh, tu dois cartonner en boîte toi. Et là, on arrive à une scène qui est détestée par tous les fans de la saga. Extrait. Ok, alors, 3 lettres. Déjà, je vois vraiment pas l'intérêt d'une telle scène. Moi, ça m'a complètement sorti du film. Et pourquoi
pourquoi est-ce qu'il danse? Ça veut dire quoi ça? En plus il a pas d'écouteurs ou de casque, donc il peut pas entendre la musique. Donc la scène devrait ressembler plus à ça. Ouais, allez, tout le monde avec moi. Bref, on découvre ensuite que Flint n'est pas mort et qu'il est bien décidé à se venger de Spider-Man. Pendant ce temps, Peter sort avec Gwen et se rend dans le restaurant où travaille Mary Jane. Et là, on arrive à une autre scène qui est détestée par tous les fans de la saga. Extrait. Alors, 3 lettres. LOL. Sérieusement, les gars, le faire s'envoler avec le lustre, lui faire faire du skate sur une chaise, ça a aucun sens et c'est débile, ça sert à rien. Enfin bref, s'il a fait tout ça, c'était pour se venger d'MJ, mais une bagarre éclate durant laquelle Peter frappe Mary Jane par inadvertance. Il se rend alors compte que le costume noir a une trop mauvaise influence sur lui et décide de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il tente alors d'arracher la substance, mais cette dernière tombe sur Eddie Brock, qui se trouvait en bas. La substance le transforme alors en Venom, un méchant particulièrement apprécié par les fans de comics. Et je pense que c'est le méchant de trop. Si le film n'avait pas voulu placer autant de vilains, il aurait été bien meilleur, je pense. Il aurait été carrément plus hibou. Quoi? Pardon. Il aurait été carrément plus chouette. Qui utilise encore le mot chouette? Venom s'associe alors avec l'homme sable et ensemble ils kidnappent Mary Jane afin de faire venir Spider-Man. Et ça marche puisque Peter enfile le costume et retourne chez Harry qui est toujours vivant. Après cette explosion, il est toujours vivant? Ok. C'est un sorcier. Peter tente de convaincre Harry de venir combattre avec lui, mais il refuse. Sauf que c'est à ce moment-là que son majordome lui révèle que c'est effectivement le planeur de son père qui l'a tué, et pas Spider-Man. Et bien sûr, tu pouvais pas dire ça avant. Donc Spidey arrive, mais il se fait maîtriser par Venom, alors que l'homme sable roue de coups. C'est alors que Harry se montre et vient combattre aux côtés de Peter. Mais Harry se fait empaler par son planeur. Alors, il a survécu à la chute, il a survécu à l'explosion, et c'est 2 petits trous qu'il tue. Bref, il y a un combat et Peter réussit à extirper Eddie de la substance. Il prend alors une grenade de Harry et la lance à la substance, mais Eddie, devenu accro à cette chose, saute dans la créature et explose avec. L'homme sable réapparaît ensuite et explique à Peter que le meurtre de son oncle était un accident et qu'il le regrette amèrement, et Peter lui pardonne. On a ensuite droit à la scène où Harry décède. D'ailleurs, quand j'avais 7 ans et que je suis allé voir le film, j'ai pleuré dans cette scène. Oui, j'ai honte. On assiste enfin aux funérailles de Harry pendant que Peter nous fait un monologue sur l'importance de nos choix. Nous avons toujours le choix. Mon ami Harry m'a appris ça. Il a choisi d'offrir ce qu'il y avait de meilleur en lui. Comme dirait Stromae, c'est vraiment formidable et c'est fini. Alors, je trouve ce film pas mal. Je trouve pas le film particulièrement mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant, mais quand même, il est vraiment moins bon que ses prédécesseurs. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, le film est moins réaliste que ceux d'avant. Dans les épisodes précédents, on avait un traitement réaliste de Spider-Man comme s'il existait dans la vraie vie, avec tous ses problèmes, etc. À la fin de Spider-Man 1 et 2, on avait appris qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités pour le 1, et aussi que partager vie de super-héros et vie de tous les jours est très compliqué dans le 2. C'était des problèmes réalistes que pourrait très bien rencontrer un super-héros s'il en existe un jour. Mais là, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'embrasser une fille alors qu'on est en couple, c'est pas une bonne idée? Qu'être méchant, c'est pas gentil? Excusez-moi, mais j'ai pas besoin d'aide pour comprendre ça. Ensuite, il y a pas mal d'incohérences un peu partout dans le film, comme comment ça se fait que les télés arrivent à voir que c'est Mary Jane Watson très exactement, alors qu'elle est suspendue à 40 étages de hauteur, mais que quand Peter perd son masque, personne n'est foutu de le prendre en vidéo. Ou pourquoi le sens d'araignée de Peter ne se déclenche pas là? Enfin, et surtout, le film contient des moments complètement con. Comme quand Peter teste le nouveau costume, il se pose absolument pas de questions, il se dit juste C'est magique ce truc. Ou ce policier qui s'apprête à empaler quoi que ce soit qui se trouve en dessous, ou ces scènes où Peter danse, mais pourquoi il danse, bordel? Mais le film me permet de parler d'un problème récurrent au cinéma, les suites de trop. Ce sont les suites que tout le monde attendait, mais qui se sont éloignées des précédents films. C'est généralement dû au fait que les personnes derrière le film n'avaient plus rien à dire, mais qu'ils se forcent à faire un nouvel opus. Et ils se forcent pour une raison bien originale que je vais laisser Corneille vous expliquer. Je l'ai dit tout à l'heure, Venom est un méchant très apprécié par les fans de Spider-Man. Et la seule raison pour laquelle il est dans le film, c'est pour ça, c'est parce qu'il est bien aimé. Sam Raimi ne voulait pas le mettre dans le film à la base, mais j'imagine que les producteurs ont dû jouer un petit rôle là-dedans. Du coup, on se retrouve avec un méchant de trop qui n'apparaît qu'à la fin pour au final mourir. Et les suites de trop, ça se trouve partout dans le cinéma, et Spider-Man 3 en fait partie. L'idée originale était sûrement d'exploiter le côté obscur de Peter, mais c'est vraiment pas très réussi. C'est tellement dommage que ce monde soit régné par l'argent. Merci à tous d'avoir attendu, ne partez pas tout de suite. Sur les conseils de plusieurs commentaires YouTube, j'ai créé ma propre page Facebook, lien dans la description, et voilà. Voilà.
Ah, et j'ai adoré Batman vs Superman aussi.